Dyspnée caractéristique. Plusieurs caractéristiques doivent être précisées par l'anamnèse. Facteurs de risque de cancer et de pneumopathie chronique, tabagisme, profession, comorbidité. Mode d'installation, brutal, édème pulmonaire, pneumothorax ou progressif. Date de débit, aigu ou chronique. Préciser en cas de chronicité l'évolution. Crises intermittentes, asthme, dyspnée continue, stable ou d'aggravation progressive. Circonstances de survenue. Effort ou repos. Chiffrer le nombre d'étages, le périmètre de marche, dyspnée de décubitus ou orthopnée. Chiffrer le nombre d'oreillers utilisés la nuit. Oriente vers édème aigu pulmonaire cardiogénique, BPCO décompensé, paralysie diaphragmatique bilatérale. Dyspnée paroxystique nocturne. Épisode de dyspnée la nuit, oriente vers l'insuffisance cardiaque, rétrécissement mitral, asthme. Dyspnée uniquement en position debout, orthostatisme. Platypnée, phénomène rare qui oriente vers un shunt droit-gauche intracardiaque, foramen ovale perméable. Horaire diurne ou nocturne, édème aigu pulmonaire cardiogénique, asthme, facteurs déclenchants, environnementaux, animaux, saison. Facteurs professionnels, climatiques, toxiques, etc. Temps de la dyspnée. Une dyspnée inspiratoire oriente vers une pathologie située au-dessus ou au niveau du larynx. Une dyspnée expiratoire oriente vers une origine sous-trachéale. Une dyspnée mixte se rencontre dans les pathologies trachéales, les dyspnées métaboliques ou toute pathologie pulmonaire sévère. Cependant, il est parfois difficile pour le patient de déterminer ce temps. La difficulté est ainsi ressentie plutôt en inspiration dans l'asthme, thorax bloqué en expiration, alors que la cause n'est pas laryngotrachéale. Ces dyspnées peuvent s'associer à des sifflements audibles. Intensité, retentissement. Classification selon les stades NYHA, New York Heart Association, important à déterminer.